Bonjour mon frère, ma sœur, j'espère que tu vas bien par la grâce du Seigneur. Me voici devant toi ce matin avec une parole, une pensée et une prière. Nous sommes au 3e jour de notre thème intitulé « Dieu terminera ce qu'il a commencé avec toi ». Et je le répète encore une fois, Dieu terminera ce qu'il a commencé avec toi. Je te l'assure, je te le promets, je veux que tu en sois convaincu que Dieu va terminer ce qu'il a commencé avec toi. Et c'est important que tu puisses te dire, non Seigneur, j'ai besoin de commencer avec toi. J'ai besoin que tu sois l'investigateur. Mon frère, ma sœur, comme nous l'avons vu au premier jour, ne considère plus Dieu comme un invité dans ta vie. Prends-le comme un partenaire de ta vie. Quelqu'un avec qui tu vas bâtir et construire. La parole de Dieu nous dit, celui qui bâtit sans lui, bâtit en vain. C'est lui le roc, le rocher, la fondation de notre vie. Tu as besoin de lui. Tu as besoin de commencer avec lui pour finir avec lui. Et Dieu va jusqu'au bout de ce qu'il a commencé. Et je veux t'encourager. Accroche-toi à Dieu, que Dieu aille jusqu'au bout avec toi. Et hier, nous avons vu que quand Dieu n'est pas au commencement, tu finiras par manquer de vin. Pourquoi? Parce que nous nous appuyons sur cette histoire des noces de Cana, où Jésus a été justement un invité, pas un partenaire. Et lorsque cette fête s'est déroulée, tout fonctionnait bien. Tout d'un coup, le vin a fini par manquer. Et nous avons vu hier, peut-être que dans un domaine de ta vie, le vin manque, peut-être dans ta famille, quelque chose s'est arrêté dans tout ce que tu avais planifié. Tout d'un coup, quelque chose est venu stopper. Ça peut être une maladie, ça peut être un échec, ça peut être un problème, ça peut être une crise financière, ça peut être une perte d'emploi, ça peut être tellement de choses, un décès, ça peut être un rejet. Quelque chose est venu stopper ton élan et ta planification. Mais laisse-moi te dire que la mère de Jésus, lorsqu'elle a vu que le vin a commencé à manquer, elle ne s'est pas tournée vers les organisateurs. Elle est allée voir Jésus en lui disant, il n'y a plus de vin. Et nous aussi, nous voulons toute cette semaine nous tourner vers Jésus en disant, Seigneur, il n'y a plus de vin. Viens terminer, viens terminer. 3e point que nous voulons voir aujourd'hui, quand tu veux recommencer avec Dieu, l'écoute et l'obéissance sont primordiales. Je répète, quand tu veux commencer avec Dieu, l'écoute et l'obéissance sont primordiales. Au verset 4 de Jean chapitre 2, du verset 4 au verset 5, la Bible nous dit, Jésus lui répondit, il répond à sa mère, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Mon frère, ma sœur, l'écoute et l'obéissance ont comme base, ont comme fondation notre foi et notre confiance en Dieu. Je veux t'encourager. Mon frère, ma sœur, quand tu te regardes, tu te dis, mais je ne suis pas encore achevé, je ne suis pas encore arrivé au bout. J'ai l'impression d'être une œuvre qui a commencé, d'être une personne qui commence mais qui ne finit pas. J'ai l'impression d'être m'être arrêté en plein milieu d'un chantier. J'ai envie de t'encourager. Fais confiance à Dieu, mets ta foi en Dieu. Quelle confiance cette mère a en son fils. Jésus est en train de lui dire, femme, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu me veux? C'est pas encore le moment pour moi. Mais elle a tellement confiance en lui. Elle dit, non, fais tout ce que Jésus va dire. Mon frère, ma sœur, peut-être que tu es en perte de conscience. Peut-être que le vin manque. J'aimerais te dire, fais confiance en Dieu. Écoute-le. Fais tout ce qu'il va te dire. Tout ce qu'il va te mettre à cœur. Parce que tu te dis, mais mon chantier, ma vie, ma famille, tout s'est arrêté. Comment je vais faire? J'aimerais te donner ce conseil aujourd'hui. Écoute Dieu, fais tout ce qu'il va te dire, fais tout ce qu'il te fera monter dans le cœur, tout ce que le Saint-Esprit va te dire, fais ce qu'il va te dire, fais-lui confiance. Tu veux que Dieu aille jusqu'au bout avec toi, fais-lui confiance. Tu veux que Dieu t'amène jusqu'à destination, fais-lui confiance. Sur quelle base cette femme, sa mère, pouvait-elle s'appuyer pour être si sûre que Jésus allait faire quelque chose, qu'il allait faire un miracle, alors qu'il n'avait fait aucun miracle auparavant, alors que Jésus n'avait rien démontré auparavant, mais sa mère était sûre. Mon frère, ma sœur, la foi va te faire voir ce que tu n'as pas encore obtenu. Je répète, la foi
va te faire voir ce que tu n'as pas encore obtenu. Cette mère n'avait pas vu encore Jésus faire de miracles, mais sa foi en ce Jésus, et elle était sûre qu'il allait faire quelque chose. Mon frère, ma soeur, tu veux que Dieu aille jusqu'au bout avec toi? Tu veux que Dieu achève ce qu'il a commencé avec toi? Fais-lui confiance. Et mon frère, ma soeur, dans cette confiance, ta foi te fera voir une œuvre achevée, une œuvre terminée. Ta foi va te faire voir tes enfants réussir. Ta foi va te faire voir obtenir ce travail. Ta foi va te faire voir avoir une excellente relation avec Dieu. Ta foi va te faire voir comment Dieu te fait monter de gloire en gloire, de victoire en victoire. Ta foi va te faire voir comment tu gravis les échelons, les obstacles, comment tu affrontes l'adversité. Ta foi va te faire voir tellement de choses. Fais-lui confiance. Tu vas voir ce que Dieu est capable de faire. Tu vas voir comment Dieu va achever. Tu vas voir la fin de la course alors que tu n'es qu'au début. Tout ça pourquoi? Parce que tu mets ta confiance en lui. Commence toute chose par ta foi. Commence à lui faire confiance. Pourquoi? Parce que l'organisateur du repas des noces de Cana, lui s'est appuyé sur son expérience. Il s'est appuyé sur son vécu, sur ce qu'il sait faire. Il a l'habitude d'organiser des mariages. Mon frère, ma soeur, des fois, on s'appuie trop sur notre expérience, sur notre connaissance. Mon frère, ma soeur, sur ton expérience de la souffrance. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, ça, c'est ton expérience. Mais j'aimerais que tu ailles au-delà. Ta foi, ta foi. Mon frère, ma soeur, il y a ceux qui ont eu que des expériences négatives et qui auront seulement le contexte négatif. Mais laisse-moi te dire, mets ta foi en Dieu. Fais-lui confiance. L'organisateur avait tout prévu, sauf le fait qu'il manque du vin. Combien de choses nous entreprenons sans Dieu? Nous pensons maîtriser, nous pensons connaître, nous pensons avoir l'expérience ou l'habitude. Regardez, le verset 9 nous dit, l'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin. Lorsque Jésus a fait ce miracle, l'organisateur lui-même a été choqué. Le restaurateur du mariage a su ce jour-là qu'il y avait un autre restaurateur. C'est-à-dire que l'organisateur du mariage ce jour-là s'est dit, je ne suis pas tout seul ici. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, tu n'es pas seul. Souvent, lorsqu'on souffre, on traverse des moments difficiles, lorsqu'on se retrouve comme un chantier inachevé, comme une œuvre inachevée, on se dit, je suis tout seul. Seigneur, tu m'as abandonné. Non, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul. Il y a un autre organisateur que tu dois aller chercher dans la prière. Il y a un autre organisateur que tu dois rechercher dans les cieux. Il est là. C'est Jésus, cherche-le. L'organisateur s'est dit ce jour-là, waouh, je n'ai jamais bu un vin de ce goût. Mais comment cette chose-là a été changée? L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. L'eau changée en vin. Mon frère, ma soeur, ma prière est que tu puisses recommencer avec le vrai restaurateur. Celui qui vient réparer l'ambiance qui est abîmé. Jésus, en ramenant le vin, en changeant l'eau en vin, a remis l'ambiance, a ranimé la joie. Il a remis une atmosphère positive dans ce mariage. Mon frère, ma soeur, lorsque tu fais appel à Dieu pour qu'il achève la chose, mon frère, ma soeur, l'atmosphère de ta maison, ta famille, de ta vie, un nouveau parfum va ressortir de toi. Lorsque Dieu va rétablir ta relation avec lui, va restaurer ta relation avec lui, tu vas dégager un nouveau parfum, une nouvelle mentalité, un nouveau caractère, quelque chose de nouveau. Il va réparer l'ambiance, il va réparer l'atmosphère. Mon frère, ma soeur, quand le vrai restaurateur vient, celui qui vient redonner la joie où il y avait de la tristesse, il vient redonner la paix où il y avait le trouble, il vient redonner de la stabilité là où c'était défaillant. Dieu revient refixer les choses. Jésus, à ses noces de Cana, il est venu remettre une ambiance, une atmosphère, il est venu redonner la vie. Mon frère, ma soeur, que Dieu redonne la vie à ta famille, à tes projets, à tout ce que tu entreprends, que Dieu redonne la vie à ta famille, que Dieu redonne la vie à ta relation avec lui, que Dieu redonne la vie à ta foi. Oh mon frère, ma soeur, c'est possible. Fais-lui confiance. Obéis-le, écoute-le, obéis-le, écoute-le, obéis-le et tu verras que Dieu va achever ce qu'il a commencé avec toi. Ce qu'il a commencé avec toi. Mon frère, ma soeur, là où peut-être tu avais abandonné comme premier organisateur, laisse le vrai organisateur prendre le relais. Je t'invite, et ma prière pour toi,
c'est que Dieu prenne le relais. Mon frère, ma soeur, que Dieu prenne le relais dans ta vie. Laisse à Dieu, lâche prise. Laisse-le faire les choses. Seulement, écoute-le et obéis-le. Que Dieu te bénisse. Telle est ma prière pour chacun d'entre nous. Passe une excellente journée, mon frère, ma soeur. Entre les mains du Tout-Puissant. Fais-lui confiance abondamment. Lâche prise. Laisse-le faire les choses. Mais surtout, n'oublie pas que Dieu est un bon Dieu. Amen.